Sœurs et frères bien-aimés, auditeurs, internautes de Vecteur Céleste, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Aujourd'hui, c'est avec un pile qui est content que nous rencontrions pour nous capables de parler de la parole de Dieu et des raisons d'espérer en dépit des circonstances actuelles. Le temps que nous vivons est un temps qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'études et beaucoup de compréhension par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux. Et malgré les difficultés que nous traversons, que nous passons, malgré les problèmes de cette vie, parce que chaque monde cap vive, quel que soit lieu côté, quel que soit endroit côté où il y a des problèmes à résoudre. Des difficultés, maladies, problèmes financiers, problèmes familiales et autres, et qui m'ont dit pour nous capables d'espérer malgré des circonstances, parce que nous sommes chrétiens, nous avons une espérance bien meilleure que celle que nous vivons. 4 raisons d'espérer en dépit des circonstances. C'est courte méditation que nous allons avoir en ce moment. Pourquoi espérer malgré les problèmes? C'est parce que premièrement, l'Éternel est mon berger. Dans Psaume 23, verset 1, le psalmiste relate que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et si nous devons référer nous à qui ça qui est un berger? Et dans le temps d'Israël, le berger est celui qui a un troupeau à sa charge, un troupeau sous sa responsabilité. Et berger doit assurer lorsque le fin mener troupeau yo dans breuvage, il doit retourner et assurer que tout mouton yo entré. Et surtout, l'œil fait fret dans le désert d'Israël, eh bien, yo berger doit coucher dans porte là, bon petit espace qu'il fait, un petit caille qu'il fait, li entouré de roches, li cercle, li de coucher devant, de façon à ce que si un mercenaire, si un voleur t'a venu pour voler mouton yo, faut qu'il passe par lui-même. Oh, faut voler à traverser l'avant. Et c'est cette image que David a compris lorsqu'il a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Alors que David, lui aussi, était berger, sœurs et frères bien-aimés. Il comprend ça le dit, parce que l'Éternel est notre berger. Deuxième raison pour nous capables d'espérer en dépit des circonstances actuelles, c'est parce que Dieu est notre refuge et notre appui. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1. Oui, Dieu, lorsque les problèmes, difficultés de la vie, lorsque les vagues de la mer de la vie vle pote nous aller, lorsque nous pas gagné espoir encore, lorsque l'on met la vie nous monter, eh bien bon Dieu, il se refuge nous. Lorsque les tempêtes de la vie vle pote nous aller, bon Dieu, il se refuge nous. C'est là pour nous le cacher. Non seulement c'est refuge nous, mais lorsque nous voulons tomber aussi dans vie spirituelle nous, dans la course chrétienne nous, Jésus est venu comme un bois qui derrière nous, il courait nous, et puis il servit un appui pour nous. Ils sont secours pour nous dans la détresse. Nous pas besoin de bouleverser, parce que Dieu est pour nous un refuge et un appui. Non seulement Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, il est aussi notre repos. Troisième raison d'espérer, sœurs et frères, bien-aimés, internautes, auditeurs de Vecteur Céleste, c'est parce que Dieu nous fait
cet appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Vous vous sentez fatigué, vous vous sentez chargé, vous sentez poids trop lourd pour vous. Jésus donne l'âge pour prendre fardeau, pour prendre problème, maladie, difficulté, mettez-le sous dol pour porter et laisser ça, vous sentez léger pour marcher avec Jésus, pour suivre Jésus, sœurs et frères bien-aimés. Quatrième et dernière raison pour espérer, c'est parce que Jésus reviendra. Oui, il reviendra nous chercher sur cette terre de misère et de péché. Parce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à continuer, le Seigneur lui-même, avec un signal, les morts en Christ ressusciteront premièrement au son de la trompette. Et nous, les vivants qui sont restés, nous sommes transformés pour aller à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Sœurs et frères bien-aimés, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les circonstances, il y a raison d'espérer parce que Jésus, il est notre berger, il est notre refuge et notre appui. Et il nous demande de décharger sur lui nos problèmes, nos soucis, nos fardeaux, parce que son jour est léger. Il reviendra nous chercher. Il reviendra nous chercher. Parce que, il dit dans l'Apocalypse, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car ces premières choses ont disparu. Parole de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous protège, de façon à espérer malgré les difficultés, malgré les circonstances, malgré maladies de toutes sortes qui pourront ronger nous, qu'il y ait moyen pour espérer, parce que bientôt et très bientôt, toute bagaille ça va finir. Nous allons vivre dans le ciel de gloire et de félicité, 1000 ans dans le ciel et retourner sur la terre restaurée pour le temps et pour l'éternité. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous protège.